On vit dans une époque où il faut des conférences pour redécouvrir une chose qui est pourtant très simple. Les humains peuvent marcher en ville. Eh bien, dommage que la plupart des sociétés africaines traditionnelles le faisaient déjà, sans budget ni consultant. Les villes marchables sont l'objectif ultime de l'architecture. Et c'est ce que beaucoup d'architectes, d'urbanistes et même de grandes entreprises essayent de recréer aujourd'hui. Par définition, une ville marchable est un environnement urbain où toutes les choses essentielles sont très accessibles. Vivre, travailler, étudier et se divertir. Tout est accessible à pied sans dépendre de la voiture. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes disent regretter leurs années d'université. Les campus offrent souvent l'un des seuls environnements modernes où la vie fonctionne encore ainsi. Tout est proche, vivant et facilement accessible à pied, avec une forte présence d'interaction humaine et de vie collective. Aujourd'hui, des entreprises comme Google, Apple et Amazon, ainsi que des architectes et urbanistes comme Norman Foster ou Jean Gell, travaillent à recréer ce type d'environnement à travers les Smart Cities, les 15 Minute Cities et des modèles urbains plus durables et plus humains. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que ce n'est pas une idée nouvelle. Les villes marchables ont déjà existé dans de nombreuses sociétés, notamment dans plusieurs villes et villages africains traditionnels. La vie y était organisée à l'échelle humaine. Les marchés, les habitations, les lieux sociaux et les espaces communautaires étaient tous situés à de courtes distances, ce qui rendait la marche naturelle et évidente. Les rues étaient souvent conçues en fonction du climat, avec de l'ombre, une circulation d'air et une proximité qui favorise le confort thermique et la vie sociale. En soi, l'espace public n'était pas seulement un lieu de passage, mais un lieu de vie. Je répète, l'espace public n'était pas seulement un lieu de passage, mais c'est un lieu de vie. Ce que les projets de ville du futur essayent de construire aujourd'hui n'est donc pas totalement nouveau. C'est en grande partie une redécouverte des principes anciens. La proximité, la marche comme une norme et la ville pensée pour la vie humaine avant la circulation des véhicules. Alors, une question pour les fans d'architecture vernaculaire. On va bientôt breveter l'idée de marcher en ville ou on reconnaît enfin que ce n'est pas une invention récente?